Bonjour à tous, c'est ici Véronique et Karine des services éducatifs de la QCPE. Étant donné que la QCPE, on est à l'affût des dernières nouvelles de l'actualité, dans le fond, on voulait vous parler d'un phénomène dans la province qui s'appelle des arcs-en-ciel, hein, Karine? Alors oui, effectivement, ça a été une initiative qui est devenue presque virale. On voit fleurir un petit peu partout sur les fenêtres des petits arcs-en-ciel, des grands arcs-en-ciel. Il y a vraiment beaucoup de créativité. D'ailleurs, vous avez été nombreux à partager vos initiatives, vos propres initiatives sur notre page Facebook de la QCPE. Donc on voit à quel point on peut être créative à travers créatif à travers ces arcs-en-ciel. Il y a vraiment plusieurs façons de faire des arcs-en-ciel. Tout à fait, Véronique. Puis la grande question, c'est pourquoi on voit autant d'arcs-en-ciel? À quoi ça sert de faire ces arcs-en-ciel-là pour nous? Pourquoi on ferait ça? C'est vrai qu'effectivement, vous savez, on aime bien se poser des questions. En tant que conseillère pédagogique, on s'en pose et on s'est dit comment ça se fait qu'on avait embarqué, qu'est-ce que ça peut bien nous apporter, en fait, nous, en tant qu'adultes, tous ces arcs-en-ciel-là. Et moi, j'émettais l'hypothèse que finalement, ça nous ferait peut-être du bien aussi. Actuellement, dans notre contexte, quand on regarde ce qui se passe avec nos yeux d'adultes, on s'aperçoit que c'est quand même assez angoissant, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et peut-être qu'à travers ces arcs-en-ciel, en tant qu'adulte, on a envie de regarder le monde avec des yeux d'enfant. Ça, c'est mon hypothèse, en fait. Véronique, toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais moi, je pense que ça sert aussi à communiquer aux gens autour de nous parce qu'on est tous isolés dans notre maison. Alors, quand on fait un arc-en-ciel dans la neige, dans les fenêtres, c'est dire, hey, on est en vie, on est ici. Puis quand on se promène dans la rue, étant donné qu'on ne peut pas aller voir les gens, aller voir nos voisins, bien, c'est une manière justement de connecter puis de ne pas oublier qu'on est ensemble et qu'on communique ensemble malgré la distance. Puis j'avais vraiment une interrogation au niveau des tout-petits parce qu'on est la QCPE, bien sûr, puis j'ai l'impression, Karine, que pour les enfants, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens que oui, c'est un arc-en-ciel, c'est un bricolage intéressant, il y a des couleurs, c'est le fun de faire un bricolage, mais les enfants ne sont pas porteurs du sens que nous, on donne à ça. Et je me demandais comment la joie que cet arc-en-ciel-là nous procure, puis tout le sens qu'on donne d'espoir, comment on le transfère à l'enfant, comment on l'accompagne pour qu'il donne aussi du sens à ça. Ah, c'est vrai que ce serait une autre forme de contamination. Pour une fois, on parlait de contamination de bonheur. Dans notre contexte, ça ferait du bien. Effectivement, nous, on accompagne des tout petits entre 0 et 5 ans, donc toutes les belles analogies derrière l'arc-en-ciel, ça va être difficile pour eux de le percevoir. Et finalement, si on veut que ces arcs-en-ciel aient aussi un sens pour eux, aient un impact, notamment pour leur stress ou juste simplement pour le plaisir, faisons-les vivre, donnons-leur un sens et transmettons à nos tout-petits le sens qu'on voit à travers l'arc-en-ciel, communiquons la joie en fait que nous communiquent ces arcs-en-ciel et ça va nous permettre en fait, au-delà du bricolage, parce que finalement c'est pas l'arc-en-ciel le plus important, c'est bien le moment qu'on passe à travers ces arcs-en-ciel-là. Donc communiquons ce qu'on est en train de vivre, communiquons notre joie à travers ces petits moments arc-en-ciel. Je pense que ça peut être une opportunité effectivement pour que ça ait un impact plus grand chez les tout-petits. Qu'est-ce que tu en penses, Véronique? Bien, je pense que je vais y réfléchir parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est pas le bricolage d'arc-en-ciel, c'est de voir c'est quoi mon arc-en-ciel. L'enfant va ressentir la joie quand moi je vais avoir de la joie et c'est moi qui va m'émerveiller devant le fait d'avoir trouvé un arc-en-ciel, si je vais me promener dans la rue, mais aussi à travers tous ces petits plaisirs qui sont très simples et que l'enfant vit avec une intensité. Donc, la joie que je vais ressentir dans un certain moment ou l'émerveillement, c'est comme ça que l'enfant va ressentir l'émotion et le sens qu'on veut donner à ce phénomène-là. Puis je pense que je vais réfléchir, je vais essayer de trouver, outre le bricolage, c'est quoi un appel téléphonique. On fait des petites capsules comme ça arrive. Attendez un petit peu. Mais en attendant, en fait, c'est ça aussi la réalité du télétravail. Moi, je vais vous partager, parce qu'en fait, je me disais, au-delà de l'arc-en-ciel, ceux qui me connaissent savent que
je manipule très peu les couleurs, donc le principe même de l'arc-en-ciel, pour moi, était vraiment quelque chose qui n'est pas simple. Cependant, je me disais, plutôt que de penser arc-en-ciel, Karine, pourquoi on n'envisagerait pas les moments arc-en-ciel? Et ce matin, j'ai eu la chance qu'on me partage un moment arc-en-ciel. Alors, c'est Mia, 13 ans, qui préparait son moment arc-en-ciel pour sa copine, en fait, Ève. Et qu'est-ce que c'était que ce moment arc-en-ciel? Elle était en train de lui préparer des coloriages, différents petits matériels pour faire du bricolage, des feuilles, des crayons. Et elle pensait en fait le mettre dans un petit panier et aller le déposer devant sa porte. Alors un petit panier, elle m'a bien précisé que ce n'était pas un panier en osier, mais un panier lavable qu'ils allaient désinfecter avec sa maman avant de le déposer au pied de la porte de son ami. Et moi, je me disais, c'est ça un moment arc-en-ciel. Donc, vous inquiétez pas, si vous, comme moi, les couleurs ou les dessins, c'est pas votre fort, on peut se les créer, ces moments arc-en-ciel. Et on pourra s'en parler, d'ailleurs, après cette pandémie. Parce qu'il y a quand même le slogan aussi qui est accroché à l'arc-en-ciel, et c'est ça va bien aller, on va s'en sortir. Donc, peut-être que d'ici quelques semaines, on pourrait se partager tous les moments arc-en-ciel qu'on aura vécu au cours de cette pandémie. Véronique, qu'est-ce que tu en penses de ces moments arc-en-ciel? Je partageais le moment arc-en-ciel de la petite Mia, 13 ans, de ce matin. Oui, en fait, exactement. Puis, je pense que je vais m'efforcer avec les enfants de saisir l'arc-en-ciel, de saisir ces moments-là, puis de les partager à mon entourage, à mon équipe, avec les tout-petits aussi, avec mes enfants que je m'occupe tous les jours. Donc, on vous invite à partager votre moment arc-en-ciel. Vous pouvez les écrire dans les commentaires à la QCPE, nous envoyer des courriels. Ça va nous faire plaisir, bien sûr, de les lire. Et quand vous allez voir tous ces petits arcs-en-ciel-là, rappelez-vous du sens qu'on donne à ces petits moments-là. Puis pensez à vos tout-petits qui sont dans votre service de garde, qui sont à la maison avec vous, parce qu'on va tous en sortir. Hein? Il n'y a pas de raison. Et on va se les partager, nos moments arc-en-ciel. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.